L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital concerne les entreprises qui n'arrivent pas à payer leurs coûts fixes en raison de la crise. Certaines d'entre elles vont pouvoir demander, à partir du 31 mars, une indemnisation au titre de leur perte d'exploitation des mois de janvier et février. Ce mécanisme spécifique, qui vise notamment à prendre en charge les loyers, pourra être activé par toute entreprise bénéficiaire du Fonds de solidarité qui a déclaré un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 million d'euros en 2019. Les plus petites structures, à l'instar des restaurants et hôtels de montagne, les salles de sport, thermes et parcs d'attractions, sont aussi éligibles à cette aide, tout comme les commerces situés dans un centre commercial fermé. Plus de détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les détenteurs de Thermomix. Le robot culinaire fabriqué par l'entreprise Vorwerk est sous le feu des critiques depuis que plusieurs utilisateurs ont critiqué des défauts sur l'appareil. Panne à répétition, fissures et même des cas de brûlure, la liste des anomalies s'allonge pour un appareil pourtant haut de gamme qui coûte aujourd'hui plus de 1300 €. Le Thermomix serait-il moins fiable qu'il en a l'air ? De son côté, le fabricant minimise. Plus de 1,7 million de Thermomix seraient en circulation en France et la plupart ne rencontreraient aucun défaut, affirme la marque. Point par point, le fabricant répond à Capital. Le chiffre du jour, 1,8 milliard d'euros. C'est la somme dépensée par la filière automobile en 2019 pour faire la promotion des SUV en France, selon une récente étude publiée par l'association WWF. Ce qui représente près de la moitié du budget total. Si le gouvernement ne prévoit pas d'interdire la publicité de ces véhicules si controversés, il a obtenu un engagement fort des marques françaises, consacrer 50% de leurs investissements publicitaires cette année en faveur des véhicules électriques et hybrides, contre seulement 10% en 2019. Et on termine par la menace d'un nouveau variant du Covid-19. En Inde, la situation sanitaire est critique. Une période d'accalmie avait suivi la première vague de l'épidémie. Mais depuis février, les chiffres remontent. Mercredi 24 mars, plus de 47 000 nouveaux cas et 275 morts ont été enregistrés dans le pays. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'une nouvelle mutation qui a été détectée. Ils relèvent ainsi une hausse du nombre d'échantillons comprenant les mutations E484Q et L452R. Or, celle-ci augmente l'infectiosité et menace l'immunité des patients. Après les variants anglais, sud-africains et brésiliens, ces mutations pourraient représenter une nouvelle menace sanitaire. C'était l'info écho avec Capital.